Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. Avant de commencer la vidéo, j'ai juste une petite chose que j'ai quasi jamais fait sur ma chaîne. Juste vous rappeler deux choses. La première, c'est que comme mes vidéos, enfin, vous l'avez remarqué, elles sortent jamais les mêmes jours. C'est un petit peu en freestyle. Donc je vous conseille de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une vidéo. Parce que moi-même, je sais pas quand est-ce que je vais faire mes vidéos. Avec le taf, avec mes voyages entre Lille et Bruxelles, etc. C'est un peu chaud. Du coup, ben, pour savoir quand est-ce que je fais mes vidéos, soit vous allez sur Twitter pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Parce que je mets maintenant des trucs sur Twitter. Et je mets le lien dans la description. Ou bien regardez sur Snap. Enfin, de toute façon, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous verrez un petit peu où est-ce que j'en suis, que ce soit pour les vidéos de manga ou vidéos de sport. Donc voilà, donc cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification. Et la deuxième chose, c'est n'oubliez pas de cliquer sur le petit like. Ça me fait plaisir, c'est important pour savoir enfin, si ça te plaît, ce que je fais, par rapport à mes autres vidéos, voir un petit peu si ce que je dis c'est pas de la merde, même si j'en dis quand même pas mal. Et partagez la vidéo et abonnez-vous, bien sûr, ça vous le savez déjà. Voilà, allez, enjoy. Guys, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On est le 1er juin 2018 et je suis actuellement à jour dans Nanatsu no Taizai. Ça fait un moment, je m'excuse d'avoir autant traîné, mais chaque chose en son temps et tout vient à point qui sait attendre. Voilà. Bon, bah, je prends le train en marche, du coup, je vais pas. Enfin, vous savez déjà ce qui s'est passé, enfin, moi aussi, du coup. Mais je vais pas reparler des épisodes précédents, hein, on va rester sur l'épisode 12. D'ailleurs, il faudrait que je sache un petit peu si vous savez les épisodes ils sortent quel jour, parce que je suis un petit peu dans le fou. Je pense que c'est mercredi, un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Enfin, je verrai en fait. Enfin bon, ce qui se passe en ce moment, c'est assez cool parce qu'en fait, moi j'avais lu les scans à l'époque, à la fin de la saison 1, comme j'avais pas envie d'attendre, et puis surtout parce que c'était Gonzaro qui m'avait gonflé à lire les scans. Euh, j'ai lu les scans, j'étais arrivé très loin quand même. J'étais arrivé, je pense que ça va être dans la saison 3 ou 4, un truc comme ça que j'ai. Non, fin de troisième saison, je pense. Donc ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé là, je connaissais, mais ça m'a fait. En fait, ça fait longtemps, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, enfin, ça fait très longtemps quand même que la saison 1 elle est finie. Et depuis que j'ai arrêté, bah, j'ai pas repris du tout, j'ai pas recommencé, parce que d'habitude je recommence les animes. Donc j'étais quand même un petit peu dans le flou, il y avait des trucs que j'avais oubliés, les noms surtout, donc je m'excuse déjà pour les noms. Mais en général, je me rappelle de tous les Nanatsu no Taizai. Les 10 commandements aussi, je me rappelle de leurs noms, je crois. À part quelques-uns, enfin les plus intéressants. Donc bon, nos héros, nos 6 péchés capitaux, à part Merlin, ils ont suivi un entraînement pour... oh, petit moustique. Ils ont suivi l'entraînement pour l'affrontement contre les 10 commandements. Euh, donc, c'était mieux en scan, je trouve, quand même. C'était mieux présenté en scan. Enfin, j'aime bien les dessins de Nanatsu no Taizai, franchement. Mais même si l'animation est très belle ici, je préfère quand même en scan, c'est toujours mieux. Donc bon, j'ai surtout envie de m'arrêter en fait, parce que j'ai envie de parler surtout des 7 péchés capitaux. Il faut que je m'arrête sur King, qui déjà à l'époque m'avait énormément énervé, mais là, l'entendre parler, enfin, le voir dire tout ça en face de Meliodas, ça m'a saoulé. Le gars, il ose dire à Meliodas qu'il ne peut pas lui faire confiance. Bon, je veux bien que quand tu connais rien d'une personne, tu doutes un petit peu, tu vois, t'oses pas trop lui parler de tout. Enfin, je parle pour nous, hein. Je parle pour nous dans la vraie vie, hein. T'as pas trop envie de lui parler, de raconter ta vie, lui dire ce qui va pas, lui demander de l'aide, etc. Je veux bien. Sur ça, je suis d'accord avec King. Mais après tous les combats qu'ils ont passés ensemble, toutes les aventures, quand tu vois Meliodas tout le jour, enfin, Meliodas, peu importe la journée, il est toujours pareil, hein. Enfin, il reste la même personne, Meliodas. Donc, toutes les. Je pense que ça fait des semaines et des mois qu'ils sont ensemble. Tout ce temps-là passé avec lui, Meliodas, il a jamais montré une seule once d'agressivité envers ses amis. Le seul moment où Meliodas il se bat, bah, il s'est battu avec
avec Ban, parce qu'ils aiment bien se battre à deux, mais il a jamais été menaçant. Il a jamais cherché à avoir du pouvoir ou à voler, voler des gens et tout. Enfin, ok, tu peux penser que c'est un démon quand tu vois son aura. Enfin, King, il est pas con quand même. Tu vois, il a remarqué que c'est un démon. Mais est-ce que ça intéresse vraiment le passé de quelqu'un? Franchement. Si tu racontes si tu rencontres une nouvelle personne, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir tout ce qu'il a fait avant de te rencontrer? Non. C'est ce qu'il va faire avec toi dans le futur qui est intéressant. Faut pas commencer à se dire, vas-y mec, fais-moi un compte rendu, où est-ce que t'es né, enfin, où est-ce que t'es né, enfin, ça on pose la question, mais on s'en fout un petit peu. Mais où est-ce que t'es né, qu'est-ce que t'as fait de telle année à telle année, est-ce que t'as déjà tué quelqu'un, bon, ça je suppose que vous posez pas cette question-là. Mais tout ça, on s'en fout. Et là, encore plus dans un anime. Le mec, enfin, Meloda, c'est un combattant. Bien sûr il a un passé de combattant. Il a tué des gens, je suppose. King, il doit se mettre ça en tête. Bien sûr que Meloda, il est fort, il a des mystères. Mais faut pas commencer à mettre en cause sa confiance. Quand tu vois comment il rigole avec Elisabeth, avec, avec les soldats, là, comment ils s'appellent encore? Putain, merde. Les deux, là. Enfin, bref, vous voyez de qui je parle. Enfin, les trois même. Les trois idiots qui font toujours des conneries ensemble. Tu vois que Meliodas, il est normal. Il est normal. Enfin, King, t'es con. Enfin... Et en plus, là, à la fin de l'épisode, quand il part pour aller à la forêt des fées, quand Elisabeth lui dit, ouais, mais moi, je me rappelle pas de... Je sais pas qui je suis. Enfin, tu vois il sait que Elisabeth elle a raison, mais il se dit, ouais, vas-y, j'y vais quand même, laissez-moi, je suis pressé. Ça m'énerve. Ça, c'est le genre de truc, c'est, t'as raison, mais comme t'as raison, je vais pas t'écouter, je pars. C'est pas comme ça que ça marche. King, enfin mec, c'est... Je sais même plus comment Meliodas va réussir à le convaincre de pouvoir avoir confiance en lui. Enfin, j'ai hâte qu'il arrête de faire son têtu comme ça, c'est inutile. Mais bon, on va mettre King de côté. D'ailleurs, il est parti dans la forêt des fées inutilement. Enfin, je sais plus trop comment ça va se passer après, mais pour moi, c'est inutile parce que la seule ressuscitée, c'est Elaine. Et elle s'est directement déplacée vers Ban. D'ailleurs, qu'il a embrassé direct. Hein, Ban. Il s'est même pas demandé, tiens meuf, t'étais pas morte tout à l'heure, toi? Enfin, tout à l'heure, il y a quelques jours. J'étais devant ton corps, tu pouvais pas te lever à ce moment-là, genre maintenant tu sors de nulle part. Enfin, je veux bien qu'il soit content de la voir, tu vois. Mais pose-toi quand même les bonnes questions, je sais pas. La meuf, elle apparaît comme ça de nulle part. Déjà, elle a une robe noire, alors qu'elle était une blanche juste avant. Déjà, il aurait pu se demander où est-ce que tu as trouvé cette robe. Ou. Enfin, meuf, qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, c'est bizarre, je me suis déjà posé la question aussi. Comment ça se fait que son corps il ne soit pas décomposé? Est-ce que c'est dû à un pouvoir de la forêt des fées? Ou peut-être parce que c'est une personne importante? Je sais plus, je sais pas s'il y a eu s'il y a la réponse à ces questions dans l'animé. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je me pose là actuellement. Pourquoi est-ce qu'elle a pas des trous dans la peau? Pourquoi enfin, son corps il se désagrège pas? Enfin bon. Donc Ban, King, et puis bien sûr, on a le très très grand Escanor qui va pas tarder à arriver. Ça, c'est une des choses que j'ai le plus hâte de voir, putain. Je sais pas si c'est dans cette saison-là, ou si c'est dans la suivante qu'on va voir son vrai combat. Mais j'en dis pas plus. Ceux qui ont lu les scans, vous savez de quoi je parle, de quel combat je parle. Franchement, Escanor, juste pour vous teaser un petit peu, ceux qui n'ont pas lu les scans, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Escanor, donc Escanor, hein. D'ailleurs, on le voit à la fin de l'épisode 12, après l'ending. C'est ce bonhomme-là, hein, c'est ce bonhomme-là. Mais Escanor, c'est le Broly de Nanatsu no Taizai. Et je pèse mes mots. Ouais, donc, imaginez-vous Broly de Dragon Ball, hein. Ouais, mais non, mais je sais bien, il y en a qui... Hein, Broly? Ils vont prendre leur téléphone et regarder sur Google vite fait. D'ailleurs, petite anecdote, Broly sera probablement dans Super Dragon Ball Heroes, l'anime qui commence le 1er juillet. Peut-être. Donc bon, donc bref, Escanor, c'est le Broly de Nanatsu no Taizai. Juste pour vous montrer à quel point ce type... Voilà, c'est tout. Bon, je sais pas, il y aura combien d'épisodes dans cette saison 2 de Nanatsu no Taizai. À la saison 1, je pense qu'il y en avait 24. Je suis pas sûr du tout. Mais s'il y en a 24 dans cette saison-là aussi, ça va être magnifique, putain, parce que ça veut dire que je vais enchaîner Nanatsu,
Boruto. Qu'est-ce que je regarde encore? Attends, merde, qu'est-ce que je regarde encore moi? Ah, j'ai fini Assassination Classroom. Bah, du coup, il y aura Shingeki. J'ai un de ces trous de mémoire. Bon, on verra bien, on s'en fout. Bref, bah, j'arrête là-dessus, j'ai plus rien à dire, à part qui m'énerve encore. J'aime bien ça, juste un petit truc à dire. Hein. Elisabeth, surtout de ne pas la comparer avec Sakura, euh, Théa, et Sakura et Théa de Yu-Gi-Oh! Sakura de Naruto et Théa de Yu-Gi-Oh! Parce que Elisabeth, ok, elle n'est pas très utile, mais elle a son importance quand même. D'ailleurs, c'est dans cet épisode-ci qu'on sait un peu pourquoi elle est importante. Je pensais que c'était un peu plus tard dans l'histoire qu'on le saurait. Mais apparemment, c'est la réincarnation de Lise, le grand amour de Mélodas. Et en fait, quand tu remarques, enfin, quand tu fais attention un petit peu, quand tu avais l'épreuve de Mélodas, tu voyais en fait que Lise aussi, elle avait une mèche comme ça qui cachait son œil. Et Elisabeth, elle a la même. Et ce genre de détails, les mangaka, ils les font pas au hasard. Donc, enfin, tu pouvais pas forcément. Enfin, si en fait, tu pouvais dire carrément que c'était la réincarnation de Lise. Enfin, si tu. Si t'as l'esprit un peu fantastique comme ça. Enfin bon, voilà, bref. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vais regarder un petit peu combien d'épisodes il y aura dans la saison 2. Ouais, dans la saison 2 pour savoir un petit peu comment je vais me situer. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit peut-être. Moi je vais enchaîner avec des mangas. Je vais continuer One Piece. Et One Piece c'est la vie, ouais, putain. Ouais, One Piece c'est la vie. Bref. Voilà, donc n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo. Like, partage, abonnez. Venez sur Twitter, Discord, Snap, etc. Vous connaissez la chanson. Allez, ciao tout le monde. Peace out.